Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre une nouvelle fois pour essayer de faire un point sur le dossier de la nouvelle LGV PACA. Où en est-on? Nouvelle que de nom, parce que c'est toujours le même projet. Le débat public date de 2005 et ce projet avance. Là, la ministre vient de valider au niveau du gouvernement disons, la mise en route du projet. Donc on se rapproche des échéances fatidiques qui sont l'enquête d'utilité publique. Après une petite phase de concertation dont on sait que souvent elle n'est que de nom. Et ensuite une déclaration d'utilité publique prévue pour 2020 a priori. Mais c'est-à-dire que malgré tous les recours, il s'entête. Oui, la volonté générale, malgré le grand discours, c'est-à-dire que Madame Borne, le matin, sur France Inter, elle déclare qu'on arrête on a fait une erreur d'avoir orienté tout vers le tout TGV. Donc tout le monde entend que le TGV c'est terminé. Et en fait, non, tout se poursuit. Les lignes nouvelles sont là encore en appui de structuration du réseau national. Alors quels sont les prochains objectifs et comment faire? Alors, les prochains objectifs pour nos collectifs qui nous opposons à ce projet, ça va être la voie légale. Donc il va y avoir une enquête d'utilité publique et une concertation. Donc nous allons par acquis de conscience participer à la concertation, sachant que malheureusement rien n'en sort jamais, un petit peu comme le grand débat. Et ensuite on va préparer nos adhérents et la population dans son ensemble et leur dire qu'il faut à tout prix qu'ils manifestent leur avis sur ce projet lors de l'enquête d'utilité publique. Alors malgré tout, les élus régionaux avancent quelques avantages, notamment un gain de temps pour aller à Nice, moins de pollution, moins de voitures sur les routes. Qu'en pensez-vous? C'est totalement faux. Le projet, il est tellement cher, il vaut plus de 25 milliards, donc il a été phasé dans le temps. Donc phasé dans le temps, ça veut dire que les tranches qu'on va commencer à faire, qui valent 7 milliards, elles vont apporter aucun gain de temps et aucune amélioration sur les pollutions, rien du tout. Par contre, on aura effectivement des pollutions nouvelles, puisque ces travaux qui concernent notamment des tunnels sous Marseille et au niveau de la gare de Nice aussi, 10 km de tunnel, ça veut dire des gravats qu'il va falloir sortir, extraire, déplacer et aller entreposer quelque part. Donc tout ça, c'est du CO2 qui va être produit. Donc d'abord, on va commencer par une pollution monstre pour ce projet. Quel est le calendrier des prochains mois pour votre association? Alors on a bientôt, donc le 21 mars, oui, notre assemblée générale. On va donner un petit peu des informations de ce que nous avons fait l'an dernier, de ce que nous comptons faire, le bilan un petit peu de ce que je viens de dire, de là où on en est actuellement. Donc plus on sera nombreux, plus on pourra envisager d'autres événements. Pour l'instant, c'est vrai que les gens sont sur l'idée absurde, mais qui a été communiquée depuis je dirais des générations de gouvernements précédents, que la LGV PACA c'était fini. Donc forcément les gens se sont dit bon, il n'y a plus d'argent, en plus on voit les manifestations des gilets jaunes où tout le monde se dit effectivement les priorités sont ailleurs, et là on en prend tous conscience. Mais non, en tête de gondole, je dirais, à la tête de la réflexion de notre pays, on n'en a pas pris conscience, rien ne change et tout continue comme avant. Tous les gens peuvent venir, tous les gens qui sont intéressés par ce sujet-là peuvent participer. Comment ça se passe? Alors c'est une assemblée générale, donc on demande normalement aux gens qui vont voter d'être adhérents. Donc la cotisation est minime puisque c'est 5 €, mais ceux qui viennent sans vouloir adhérer peuvent venir puisque c'est aussi une réunion publique. Donc il n'y a pas de problème, la partie vote sera indépendante de la partie présentation du dossier. Alors une dernière question, les élus du Nouveau Monde, puisque nous avons de nouveaux députés, comment vous écoutent-ils et seulement vous écoutent-ils? Nous avons essayé de prendre contact avec eux, bien sûr. On a rencontré 3 à 4 élus du secteur qui sont concernés, comme nous, puisque nous le sommes, qui sont concernés par le projet. Le discours de base est de dire oui, on est contre ce projet. D'ailleurs, on l'a dit quand on était en campagne, on n'a pas changé de ligne, il n'y a pas de problème. Mais quand on demande du concret, c'est-à-dire que la loi mobilité va passer bientôt devant l'Assemblée nationale, donc on dit, puisque vous êtes les acteurs du secteur, parlez-en à vos autres députés de La République En Marche qui ne connaissent pas forcément les caractéristiques particulières et qui vont voir ce dossier arriver de la ministre des Transports et vont le valider parce que c'est leur couleur politique. Et on leur dit non, mais là il y a quelque chose à faire. Donc informez-les, essayez d'avoir leur vote contre cette loi mobilité, au moins un amendement contre la ligne LGV. Et là,